Serge Péloquin, bonjour. Bonjour, M. Dano. Ça va bien? Ça va très bien, vous-même, j'espère. Hein? Oui. Rénovation du bâtiment H de l'héliport. Pourquoi? Bien, pourquoi? Parce que ça fait partie de la suite logique, non seulement du plan de revitalisation du centre-ville de Sorel-Tracy, mais aussi dans l'addition de tous les éléments nécessaires au développement touristique et au développement en rive à Sorel-Tracy. Donc, vous avez, avant de parler du projet de rénovation, l'occupant, c'est M. Pascalin Reynaud qui va... Mais dans le moment, vous savez que le bâtiment-là est propriété de la ville de Sorel-Tracy. Oui. Il y avait deux options, si on fait un petit peu d'historique. Si on le vend, ce bâtiment-là, avec le terrain et l'espace nécessaire pour en prendre une propriété, on est dans l'obligation de remettre cet argent-là au gouvernement fédéral. OK. Pour toutes les... Alors, d'où l'intérêt de revaloriser ces infrastructures-là. On a fait le premier projet sur le quai numéro 2, avec le pavillon de l'économie de Lac-Saint-Pierre. Et là, la suite logique, c'était de poursuivre le développement au niveau des infrastructures, puis en même temps, faire la connexion routière qu'on est en train de finaliser, puis sans oublier aussi toute la participation de la Société des traversiers, dont le 30, là, les médias locaux vont être invités au dévoilement du bâtiment, du pavillon, du terminal du traversier. Donc, c'est dans une vue globale de ce développement. De ce développement-là. Ça s'inscrit encore une fois dans ce bout-là de la ville. Exactement. Vous aviez budgété la rénovation du bâtiment, 576 000 $. Oui. Ça, c'est très important. Puis les gens qui nous écoutent, c'est important de le savoir. Quand M. Pascalin Reynaud, qui s'est identifié comme intéressé, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ce projet-là de M. Reynaud devait s'installer dans le secteur Boucherville. Okay. Quand il a entendu parler qu'il y avait du développement en rive qui se faisait à Sorel-Tracy, c'est là qu'il a fait les démarches pour nous soumettre son intérêt à développer, à implanter son entreprise chez nous. Alors nous, on a regardé sur l'ensemble de notre territoire. C'est là qu'on a dit le bâtiment H, ça pourrait être un lieu exceptionnel. Alors M. Reynaud nous a demandé à la municipalité de faire un engagement. Il aimerait signer un bail, une entente sommaire, qui est un engagement qui dit « Moi, je suis prêt à investir des sous dans le bâtiment. » Sur le bail de départ, c'était près de 370 000 377. Et puis, nous, la Ville, on dit « Tiens, on va faire une évaluation sommaire avec un architecte, l'aspect architectural et non pas mécanique, électrique et structure du bâtiment. Sommairement, juste pour se lier et on a signé un bail. C'est là qu'un montant de 576 000 est apparu. Et par la suite, M. Reynaud, il est allé chercher son financement, il a commencé à travailler. Là, il a engagé des gens pour travailler son design et tout le reste. Il y avait, avec la Ville, un engagement de départ pour le projet. Parce que nous, pas les citoyens, là, oui. Notre compréhension, c'était que la rénovation, c'est à 576 000 Oui, c'était ça. Oui, ça peut être compris comme ça. C'était un tout inclus. Exactement. On remettait le bâtiment à M. Reynaud, 576 000 Le bâtiment était aux normes, il s'installait. Exactement. Et ça, c'était tout simplement dans une première étape. Puis là, je vais juste donner les chiffres pour les gens. Là, on ouvre les soumissions autour de 1,2 million. Oui, mais attention. Parce que ici, un document, vous savez que les lois des cités et villes, avant de lancer des appels d'offres, ils nous obligent à faire des évaluations de notre projet. Et ça a été fait. Alors, après le bail, après que M. Reynaud ait travaillé son plan d'aménagement, là, il retourne ça à nos techniciens ici à la Ville. Et là, avec nos gens, on a dit, OK, on est prêt maintenant à poursuivre l'évaluation du bâtiment, le projet, pour en arriver à un appel d'offres qu'on lancera. Et là, ce travail-là a été fait avec les ingénieurs en structure, bâtiment, ensuite ça, électrique, mécanique. Et je sais que vous aimez les précisions. Juste pour vous donner une petite idée, Monsieur Dano, oui. Alors, j'ai ici des explications des écarts qui ont été présentés au Conseil. C'est pour cette raison que le Conseil l'a adopté à l'unanimité, ce projet-là, parce qu'il était bien expliqué, bien ventilé, bien compris. Puis si on fait les comparables actuellement, quand on pense que le Belvédère, qui est un succès fou, qui marche super bien, c'est quand même 1,9 million qui est investi. Dans ce cas-ci, je vais juste partager avec vous l'écart, si vous nous le permettez. Je donne quelques exemples. Je pourrais donner les chiffres, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais je vous dis qu'il y avait aussi les conditions du bâtiment existant par rapport à la moisissure et l'amiante. Alors ça a été fait, c'est près de 10 000 $. Il y a aussi les conditions du bâtiment au niveau de la fondation. Ça, M. Péloquin, on comprend tout ça. Alors ça, c'est la deuxième étape de l'évaluation. Ma grande question, là, parce que là, vous avez approuvé en conseil municipal un contour d'1 109 195 $. Oui.
Puis il y a une de vos conseillères municipales, une des conseillères municipales qui a parlé de cafouillage. Ce qu'on essaie de comprendre. Ouais. Il s'est passé quoi? Mais ça, c'est son interprétation. Non, mais il s'est passé quoi? Là, on passe de 576 000 à 1,1 million. Alors, je vais vous le répéter. Mettez-vous dans la peau du citoyen qui regarde ça. Donnez-moi le temps de vous l'expliquer, de l'expliquer à vos citoyens, vous allez comprendre. Je vous ai dit tantôt, la première étape, c'était de se lier mutuellement, municipalité et M. Reynaud, via un bail, pour que lui puisse enclencher ses démarches et que nous, on puisse enclencher les nôtres. Après ça, c'est là que le travail a commencé. Mais vous savez qu'une municipalité, quand on veut rendre officielle une décision, elle doit passer par résolution. Oui, ça, c'est clair. Nous l'avons fait publiquement. Il y a plusieurs résolutions qu'on va faire dans le quotidien et par la suite, on revient avec une modification de la résolution. Alors, c'est ça qu'il faut faire des étapes. Alors, le déclic s'est fait, l'avancement du OK du projet qu'on va de l'avant pour l'étudier, l'analyser et le finaliser. Madame Chevalier n'a pas dit que l'évaluation totale qu'on a faite, nous, un document, vous le savez, on doit soumettre ça au ministère des Affaires municipales. Notre évaluation à nous était de 1 176 239 au document. Avec ça, on part en appel d'offres, on enregistre ça au gouvernement du Québec et les soumissions sortent, vous le savez. Hein, vous avez le chiffre, là, je les ai ici, je peux vous les rappeler. Alors, à peu près, les soumissionnaires, à peu près tous dans les mêmes paramètres, à 1 109 000. Alors, notre évaluation avec les professionnels, mécanique, électrique, structure de bâtiment, elle était assez juste. Ce que Mme Chevalier signale, cafouillage, le mot n'est vraiment pas juste, c'est qu'on aurait dû faire ça dans un ordre un peu différent. Mais M. Reynaud ne voulait pas attendre tout le processus avant d'enclencher son travail. On a dû faire ce travail-là en parallèle, puis on a dû avancer l'évaluation. Je ne veux pas vous donner l'impression d'essayer de vous prendre dans un coin, mais globalement, l'impression que ça laisse... Ah oui, ça peut laisser un... Oui. Mettez-vous dans la peau du citoyen. Là. Oui, ça peut laisser une impression de double. Vous savez, quand on travaille dans la communication ou l'information, quand on dit juste une partie de l'information, et là, ça peut partir dans tous les sens. Mais les gens comprennent bien, quand on leur explique, que la première étape, c'était de lier un bail, on le dit, on le répète. La deuxième étape du travail de l'évaluation, c'est faite, comme je vous dis. Et là, on est arrivé assez juste. Et puis, nos professionnels, quand ils ont présenté le rapport, c'était tout simplement dans la norme des choses. Et les prix sont dans les prix du marché, même un peu plus bas que la moyenne. Parce que, en tout cas, personnellement, par exemple, 576 000 le chiffre de l'époque, ça m'apparaissait raisonnable. 1,1 million, personnellement, comme citoyen, comme contribuable, un peu plus de difficultés. Oui. Mais ma question, c'était, on n'est pas ici pour mes opinions, est-ce que c'est le meilleur usage de 1,1 million? Bien, je vous donne un exemple. Ouais. On n'aurait peut-être pas été mieux d'investir cet argent-là, je ne sais pas moi, dans la liaison des systèmes d'aqueduc, la rénovation de l'ancien pont des Chars. C'était-tu le meilleur usage alternatif? Mais M. Dano, là, détrompez-vous, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est investi, non seulement dans nos systèmes d'aqueduc. Vous avez vu, il y a un projet là, de mise à niveau du mur de pale-planche, de l'usine de filtration. Tout ça est quand même mis de l'avant. Là. On va faire la réflexion des rues 2 fois plus que le projet de l'année dernière cette année, 2 fois plus le projet du nid de poule. Vous, ce que vous me dites, c'est que... On continue d'investir constamment. Ce que vous me dites, vous aviez 1 100 000 $ à investir, puis c'était la meilleure place pour l'investir. Non. On a investi beaucoup plus que ça dans divers... Y avait-il d'autres investissements publics qu'on aurait pu faire avec un oui, mais vous le savez, les acquisitions des terrains d'Hydro-Québec, ça se poursuit, c'est l'investissement. On investit partout où ça porte. Dans ce cas-ci, ça va créer 36 emplois. Il va y avoir une offre nouvelle à Sorel-Tracy. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous étiez vraiment là, désolé de voir qu'une journaliste de Montréal était apparue dans un stationnement de crème glacée chez Chalifou. On était tous désolés, soyons réalistes. Là. Alors, la prochaine fois, elle va peut-être arriver sur le quai numéro 2, à côté du restaurant, sur la terrasse, en train de prendre un bon verre. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, absolument. Alors, ça fait partie du développement touristique et économique. Ça ne vous aurait pas tenté d'ouvrir un registre pour demander aux citoyens si c'était prêt à... mais c'est après... Non, mais vous comprenez l'idée? On a fait de l'expérience avec le Belvedere. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a cherché un opérateur. Ouais. Demander aux citoyens s'ils étaient prêts à investir autant d'argent. On a lancé un appel public, libre marché. N'importe qui aurait eu envie d'ouvrir une entreprise, un restaurant ou une entreprise quelconque, ça aurait pu être une petite boutique de nautique ou peu importe. On a un espace à louer qui appartient à la municipalité. Alors, amenez vos offres. À Sorel-Tracy, 0. Une barre. Personne. Il y en a qui sont venus, puis étaient même non seulement pas intéressés, mais
il y avait un jugement qui disait ça ne marchera pas. Puis aujourd'hui, c'est un succès fou, le Belvédère. Vous savez, vous allez là toutes les semaines, puis là, ils vont être ouverts à l'année constamment parce qu'il y avait cette période d'essai. Revenons au j'ai oublié, M. Dano, de vous dire une chose. M. Pascalin Renault, là, c'est pas gratuit, là. Sa première année de bail, c'est 51 000 $. En moyenne, c'est 4 800 pieds carrés sans les terrasses. Ça veut dire que c'est près de 10 $ du pied carré. On va y La cinquième année, il va payer près de 72 000 $ de loyer par mois. Après ça, à l'IPC, c'est quand même pas gratuit. Donc, c'est un revenu important pour la municipalité. Avant d'aller dans cette mathématique-là, je veux juste vous amener... Vous, quand vous avez signé le bail le 2 septembre 2016, est-ce que vous aviez un plan d'affaires? Parce qu'Alain Reynaud, vous avez déposé un plan d'affaires parce qu'on sait que 44 des restaurants, selon l'Association des restaurateurs du Québec, 44 des restaurants font faillite après 3 ans. Là, on a un bail de 5 ans. Oui. Ça, c'est les statistiques. Vous savez, M. Renaud... Je sais que vous n'aimez pas les statistiques, là, soit dit en passant. Non, c'est pas que je l'aime pas, parce que la moyenne de vie d'un Québécois ou d'un Canadien, on peut l'analyser. Est-ce qu'il y avait un plan d'affaires? Est-ce qu'on vous a déposé un plan d'affaires? Est-ce que vous avez vu une étude de marché? Il nous a déposé toute sa liste d'équipements qu'il va implanter. Il nous a présenté ses plans d'aménagement. Il nous a présenté sa liste des employés, les postes et tout ça. Mais oui, lui, il a travaillé sa business. C'est quoi le concept? Bien, ça sera un restaurant cabaret. Okay. Si je fais une image pour mieux comprendre, parce que vous avez compris que dans ces plans-là, il y a 2 mezzanines dans le restaurant. Okay. C'est un peu une espèce de petit Capitole miniaturisé à Sorel-Tracy, sur le bord du fleuve. Okay. C'est un peu ça l'idée. Cabaret-restaurant. Vous savez que Pascalin Renault, la famille Renault, bien, ils sont reconnus au Québec. Ils font beaucoup de Il y a ça de participation de Mme Renault, publiquement? Ça, vous demanderez ça à M. Pascalin lui-même. Je voulais avoir un potin. Vous demanderez ça à M. Pascalin Renault. Mais vous savez, nous on a confiance dans cette famille-là parce qu'ils ont quand même une notoriété. Ils ont aussi une grande réputation, un grand respect aussi des gens. Puis, moi, je trouve ça extraordinaire que quelqu'un décide de quitter Longueuil, parce qu'il vivait dans une résidence à Longueuil, venir s'installer ici à Sorel-Tracy. Il est en train de construire une maison assez importante, de plusieurs centaines et centaines de milliers de dollars. La construction est en train de se faire. Et puis, il prend racine chez nous, puis c'est un projet qui aurait dû s'implanter dans une autre ville. Alors, pour une fois, M. Dano, un investisseur vient faire un projet d'ailleurs chez nous, puis nous, la ville, on va lui louer un bâtiment avec un revenu important. On est tous contents. Mais quand même extraordinaire. Je reviens à la question que vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas tenté d'ouvrir un registre pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient de cette dépense-là? On a... un peu comme on l'avait fait pour le marché. Pour le marché. Non, c'était pas nécessaire parce que non, techniquement, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire, mais en termes d'acceptabilité sociale, ça vous a pas passé à l'esprit? Ça aurait coûté 175 000 de plus. Oui, mais l'acceptabilité sociale? Dans tous les 175 000, vous exagérez peut-être un peu. Dans tous les sondages qu'on a eus, autant pour le 375e ou d'autres sondages, les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est de se réapproprier les cours d'eau, puis d'avoir un centre-ville vivant, d'avoir des attraits nouveaux. Et puis, c'est ce qu'on cherche. Puis, on a un bon indicateur par rapport à le Belvédère. Les 2 marinas qui se sont rénovés, puis la continuité. Puis, quand vous allez voir les bâtiments de la Société des traversiers et la connexion, là, vous allez voir, vous dire « Oh, enfin, Sorel-Tracy est en train de se donner du caractère et de la classe. » Alors, c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça le développement aussi à la fois. Là, on va y venir dans quelques instants. Il y a quand même un coût à tout ça. D'une part, là, on va faire de la mathématique. Juste un détail important, parce que l'argent, le financement, il y a 576 000 $ qui est dans un budget affecté pour ce développement-là. Puis la différence, c'est dans nos surplus. On a maintenant, jusqu'à maintenant, dans notre bonne administration qu'on a fait, M. Dano, on aura de disponible très bientôt, et sans compter le premier chèque du parc éolien qui va arriver en avril, près de 6 millions de surplus. Alors, ça veut dire quoi? C'est que là, on va pouvoir commencer à parler d'autres projets. On a le projet de rénovation de la piscine. On a aussi des projets de rénovation de nos parcs. Là, vous m'emmenez ailleurs. Mais il faut se rappeler que tout ça est dans nos cartons. On va faire un peu de mathématiques. Vous avez signé le bail le 2 septembre au prix de 8 Puis ça, ce qu'on comprend, vous me corrigerez, au prix de 8 du pied carré. Oui. Okay. Ce pied carré-là, si vous remarquez, moi, je dirais qu'il inclut les terrasses extérieures. Ouais. Puis les terrasses extérieures, on ne calcule pas ça de la même façon. Si on fait une moyenne, ça pourrait être beaucoup plus près du 10 du pied carré. Si on parle du 4 800 intérieur, il y a 1600 pieds carrés de terrasses. Là, vous signez le bail le 2 septembre. Oui. 8 du pied carré.
Puis là, tous les citoyens, le chiffre qu'ils ont en tête, c'est 576 000 Là, le montant double d'investissement, un chiffre que vous n'aviez pas connaissance à l'époque. Vous faites encore erreur. Non, laisse-moi finir. Et là, ça double, mais le prix du loyer ne double pas. C'est quoi l'erreur? Le prix du loyer, il est au prix du marché du pied carré. Le nombre de pieds carrés, il n'a pas changé, M. Dano. Le nombre de pieds carrés. Moi, ce que vous nous dites, là, c'est que pour 1 100 000 maintenant, on en a autant pour notre argent qu'à l'époque. C'est moins payant par définition, parce que là, ça nous coûte plus cher. En réalité, je dirais, là, le prix moyen, 4 800 pieds carrés, en moyenne, centre-ville, dans des endroits stratégiques, c'est alentour de 7-8 $. Puis quand on est bien placé comme il l'est, ça pourrait être 8-10, il est dans ce paramètre-là de prix normal. Monsieur, qu'est-ce qu'il faut retenir? Monsieur Renault, là, il n'y a pas de deal au niveau de son pied carré. Il paye le prix du marché, puis il n'y a pas de rabais pour lui. On est équitable là-dessus. Vous répondez quoi aux gens qui vont dire que... on dirait que tout ce qui se passe dans ce coin de la ville-là, il y a comme des facilités. La ville a l'air d'avoir les goussets ouverts pour ce coin de la ville-là. Non. Quand on se compare avec les autres municipalités, Lévis ont fait un projet extraordinaire. La promenade du Champlain, à Québec, tout le monde sont contents de voir ça. Quand on parle dans le Vieux-Port de Montréal, il y a un nouveau projet, là. Tous ces projets, Rimouski, là, un centre sportif, 38 millions qui investissent. Nous, on fait nos projets, on les rend beaux, avec à peu près pas beaucoup d'argent, M. Dano. Vous pouvez le vérifier. Vous êtes souvent, vous, sur les fils de presse, vérifier. Lévis, ça a coûté près de 70 millions. Trois-Rivières, 55 millions, un stade de spectacle, un centre. On n'est pas dans ces eaux-là, hein? Nous, on parle de 1,1 million avec les taxes et tout ça, là. Alors, on y va par morceaux, on y va avec notre capacité, M. Dano. Puis les gens sont très fiers de leur regard sur le fleuve. Puis les gens sont fiers quand ils se promènent sur ce plan d'eau-là. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On va le valoriser, on va le rendre, lui donner une valeur. Et puis, pour rendre nos gens fiers, on y va avec des argents raisonnables. On ne parle pas de 55 millions, on ne parle pas de 38 millions. L'autre question que ça soulève, c'est la question d'équité envers les restaurateurs du centre-ville. Oui. Oui, ça, c'est une bonne question. Dans le sens où, là, on construit un bâtiment d'1,1 million qu'on loue. On ne donne pas en location, mais qu'on loue. Tandis que les restaurateurs du centre-ville paient le loyer. Puis on finance un bâtiment pour un restaurateur. C'est-tu équitable envers tout le monde, ça? Moi, je dis oui, c'est équitable. Parce que ce bâtiment-là, il n'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui paie. Puis on a vu l'expérience, on l'a offert aux commerçants locaux. Les gens ne veulent pas investir. M. Renault va investir 1,5 million là-dedans. Puis si vous avez lu le bail comme il faut, c'est en garantie à l'intérieur, ces équipements-là qui vont installer, puis les aménagements. Tu sais, il n'y a pas de faveur qui est faite là. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Puis nous, la municipalité, on fait beaucoup de partenariats du genre avec d'autres. Je vous en donne quelques-uns. Quand vous allez au hockey voir les éperviers, hein, la ville fournit, ils louent son local, ils vendent leur bière. Le restaurant qui est là, c'est loué à la municipalité. Le Belvédère, c'est la même chose. Ensuite de ça, si on regarde, M. Dano, le curling, il y a une salle. Les gens louent leur salle au curling. Il y a même un bar. Est-ce qu'on va fermer le bar? Altigym, pas Altigym, mais plutôt, excusez-moi, Altigym, c'est un autre organisme de gymnastique pour les jeunes enfants, là. Le Gym Atout, Cégep de Sorel-Tracy. On compétitionne qui quand on envoie de l'argent là? On compétitionne tous les gyms privés. Alors, il y a des ententes qui sont faites comme ça. Alors, est-ce que si je suis votre raisonnement, ça veut dire qu'il faudrait se retirer partout pour ne pas compétitionner personne? C'est parce que là, on a l'impression que la ville devient plus un argent économique que quelqu'un qui favorise le développement économique. Qu'est-ce qu'il faut retenir, M. Dano? C'est que la ville a une infrastructure qu'elle ne peut pas vendre. Elle a deux choix. Elle le détruit ou bien donc, elle le valorise, puis elle met un bail avec quelqu'un, elle le loue. Donc, c'est un revenu. Je comprends, vous n'êtes pas en contradiction. Est-ce que vous dites, il n'y a pas de contradiction dans le sens par rapport à quoi? Par exemple, le bâtiment du Quai 2, qui est une belle salle, mais ça ne vient pas en concurrence avec une autre salle, notamment Jalibert ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est le même genre de salle. Parce que vous allez voir, on va adopter là, notre politique de location. Les gens qui vont vouloir utiliser cette salle-là, les privés, les corporatifs... Oui, mais ça vient en compétition avec un équipement privé. Non. Ben oui, c'est le même genre de salle. Non. Non, on ne fait pas une compétition déloyale. Cette salle-là serait disponible. Non, je ne parle pas de compétition. Mais est-ce que c'est le rôle de la Ville de compétitionner les entreprises privées? La Ville, elle doit développer son économie. Quand on achète les terrains,
êtes-vous en train de dire qu'on se met en compétition avec les entrepreneurs, l'industriel? On pourrait tenir le même discours. Ça veut dire qu'on va arrêter d'acheter ça. On va arrêter de faire du développement. On va arrêter de rendre ça accessible. C'est le même raisonnement, là. Non, mais M. Péloquin, on achète des terrains pour faire du développement économique qu'éventuellement on va revendre. Là, on se retrouve avec un équipement... Non, on ne les revendra pas, on va les développer. Là, on se retrouve avec un équipement qui est une salle, notamment au niveau de Jalibert, qu'on loue en compétition au niveau du Quai 2, je m'excuse, qu'on loue en compétition avec les gens de Jalibert ou les gens de l'Auberge-la-Rive. Est-ce que c'est sain? Oui. Regardez, dans la salle du quai numéro 2, là, les gens qui vont louer cette salle-là, ils ont le libre choix d'emmener le traiteur qu'ils veulent. Ça veut dire que ça continue de la business, il n'y a pas d'exclusivité. Les gens qui vont louer cette salle-là, ils vont faire leur demande de façon ponctuelle, leur permis de boisson. Ils ont des revenus. Donc, c'est un outil pour que ces gens-là puissent faire leur activité. Il n'y a pas de monopole quelconque. Alors, la salle du quai numéro 2 va être utilisée 6 mois par année par Statera Les Îles la nuit, que le 5 avril, ils vont dévoiler les éléments de concept. Puis le reste de l'année, mais les gens, les organismes, ou même les corporatifs, ou même des congrès de l'extérieur, on va pouvoir se tenir là. Puis l'alimentation, la bouffe, ils vont pouvoir acheter ça où ils veulent, la boisson où ils veulent, comme ils le veulent, c'est-à-dire... Alors voyez-vous, moi, je ne vois pas de compétition. On pourrait être porté. Puis le tourisme, le développement, vous dites, le quai, tout ça, l'activité, le traversier, tout le reste. Le tourisme, ça fait bouger les gens. Vous le savez très bien, on n'est pas dans un axe de passage. Les gens, quand ils viennent à Sorel-Tracy, c'est pour une exception ou c'est pour une... on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Donc, il faut qu'on ait, dans le cas du Belvédère, c'est un bel exemple, dépasser un peu la norme. Et le projet concept que M. Reynaud va implanter à Sorel-Tracy, pour nous, on considère, puis l'investissement qu'il y fait en plus, puis le fait qu'il soit enraciné à Sorel-Tracy, on additionne ça, on dit, tiens, on a un développeur qui croit en la région, puis qui va emmener un produit d'appel nouveau, qui va être couru, et non pas localement, mais qui va drainer des gens de l'extérieur. C'est comme ça qu'il faut le voir. On arrive au terme. 2 questions avant de terminer. Le concept, le restaurant de M. Reynaud ouvre quand? Parce que là, il y a des dates dans le bail, mais ce qu'on comprend, c'est que les dates sont dépassées. Bien, le bail, là, il va être amendé, puis on est tout à fait d'accord tous les deux. Autant lui, de son côté. Ça ouvre quand? Alors, la date de livraison du chantier, je pourrais vous dire ça, parce qu'après ça, lui, il faut qu'il aménage ses choses. Là. Oui. Je vais vous dire l'échéancier prévu. On parlait au départ, on parlait de vers juillet. Ouverture officielle, étape à venir, selon les travaux intérieurs 2 mois, 17 septembre, donc dans le plus tard fin août. Plus tard, fin août. Donc, fin août, on peut s'attendre à avoir une ouverture en grande pompe avec des paillettes et tout ce que vous voulez. Là. Et le tapis rouge. Et le tapis rouge. Puis vos souliers vernis, M. Danou. Mais lui, il pensait être capable deuxième semaine de juillet là, dans ces eaux-là. Mais bref, on va en rediscuter. Parce que la réunion du chantier, c'est vendredi de cette semaine. Et puis les gens vont travailler ça ensemble pour la suite. Là, officiellement, l'entrevue est terminée. Mais j'ai une question pour vous. Oui, allez-y. Une autre question. Officiellement, l'entrevue est terminée. Officiellement, l'entrevue est terminée, mais j'ai une autre question pour vous. Oui, allez-y. La clause 17.6 du bail, elle parle des pastilles flottantes. Oui. Parlez-nous donc 30 secondes des pastilles flottantes. Ça, à l'époque, c'était un projet... Parce que c'est encore dans le bail, là. C'est dans le bail, et le 17.6, c'était une option. Parce que M. Renaud, il a trouvé ça assez exceptionnel. Ça, c'est un concept que j'avais à l'époque dans le projet 1, quand j'avais instauré. C'est pas compliqué, c'est d'offrir la possibilité aux gens de prendre un repas sur le fleuve, dans la partie là, où il y a les hauts niveaux, là. Et puis, comme le principe d'un petit bac, tu sais, comme on avait, sur un câble d'acier. Les gens reçoivent leur repas, sont installés, ils ont leur vin. Mais ça, c'est une vue de l'esprit pour se faire plaisir. En réalité, c'est une expérience. Oui, mais physiquement, juste avec les règles de sécurité, c'est pratiquement impossible. Les gens vont s'aller souper avec des vestes de flottaison. Non, détrompez-vous. Alors, on a parlé avec des gens comme Navarque et d'autres, là, et puis ça peut se faire sans problème. Et puis, c'est attaché avec un câble d'acier, comme je vous disais. Les gens vont se déplacer, prennent leur repas, puis reviennent. Puis quand tu vas aller aux toilettes, tu fais quoi? Ça, c'était ma grande préoccupation. Alors, c'est la même chose quand vous êtes sur l'autoroute 30 que vous faites quand vous allez aux toilettes. Vous revenez sur le bord. Ça, je peux le... Grand plaisir. Alors, en terminant, M. Deneau, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est un projet exceptionnel qui va faire un hop, il va y avoir un bon buzz autour de ce projet-là. Puis nous, on en est très fiers. Puis les gens, là, rappelez-vous, c'est pas le double du prix. Encore une fois, il faut donner l'information complète, comme je vous dis. Le 576, c'était le coût d'évaluation sommaire de départ qui donnait le go, on peut travailler, puis on avance, et puis la présentation. Puis si vous voulez avoir des précisions sur la différence entre les deux, bien, on a toute la présentation qui a été faite aux conseillers, aux conseillères. C'est ce qui a fait en sorte qu'il appuie... Pourquoi vous ne la mettez pas sur votre site Internet de la Ville?
Ah, on pourrait faire ça. Je vais proposer ça aux chargés de projet de chantier. Moi, ça pourrait être intéressant de partager le ventilé. Oui, on pourrait faire ça parce qu'il n'y a pas de cachette là-dedans. Puis les gens vont comprendre s'il n'y a pas de cachette... Il n'y a pas de cachette là-dedans, ben non. Alors, les gens vont comprendre un peu où se passe, où se trouvent les différentes, les normes du bâtiment et tout le reste. On vous remercie, Serge Péloquin. Grand plaisir. Bonne journée. Merci. Bonne journée, M. Dano. Bonjour à tous.